Voilà 6 jours que les nouveaux aventuriers de Koh Lanta se démènent pour survivre ensemble sur leurs îles des Philippines. Et pour l'instant, il y a égalité entre les rouges de la capitaine Clarisse et les jaunes de Paul. Les deux tribus comptent 9 membres. Et toutes deux ont déjà été confrontées aux reliques du destin et à leurs différents pouvoirs. Qui peuvent, ou pas, sauver l'éliminé. Les rouges, les Laoi, ont remporté l'épreuve de confort. Elle a tenu 2 minutes et 20 secondes. Grâce à un exploit de Caroline, la sauveteuse en mer. Pour Caro, il titite. Ouais. Il titite. Ouais. Depuis, ils profitent de leur kit de construction. Yes, papa. Et améliorent leur confort sur le camp. On est bien là. Eh, mets la télé, s'il te plaît. Chez les jaunes, la défaite a attisé la rancœur d'Ulrich envers Clémence, sortie en premier du jeu. Je voulais m'excuser pour ma performance, vraiment. Clémence, j'arrive plus. Bonne qu'à parler fort, à rigoler fort, elle me saoule fort. T'avais des choses à prouver, tu les as prouvées, c'est bien. Ah bah toi t'as rien prouvé, c'est un problème. Comment ça, j'ai rien prouvé? Je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied, mais bon. La tribu jaune a été perturbée par ces passes d'armes. D'essayer. C'est tombé, il faut ramener tout sur la table. Dans la foulée, les rouges ont également gagné l'épreuve d'immunité. La victoire pour les rouges. Encore grâce au calme de Caroline, associée à Antonin. Les Kalao ont hésité entre Nora, Jonathan et Clémence. Clémence a été surprise d'avoir reçu des votes des filles, et notamment de Nora, qu'elle avait essayé de protéger. Je suis assez choquée. Nora? Là, c'est pas contre toi, c'est que j'ai rejoint le nombre. Donc l'idée, c'était que je prenne position de façon claire dans le jeu. Les jaunes se sont séparés de la jeune femme au caractère imprévisible selon eux. Rien du tout. Puis comble de malchance, les reliques du destin n'ont pas sauvé Clémence. Et leur sentence est irrévocable. Revenus sans Clémence sur le camp, les jaunes sont surtout étonnés que Nora ait lâché son amie afin de mieux s'intégrer elle-même. Je m'en doutais pas, tu vois. Moi, je pensais pas qu'elle voterait Clémence. Bah pas une seconde, et comme j'ai dit, t'as vu. Quand tu trahis ta meilleure amie, entre guillemets. Elles ont passé la Regarde, tu me trahis moi, toi, n'importe qui. Hein. Que Nora vote comme nous, c'est pas un problème en soi. Parce qu'on était en majorité de toute façon. Donc mais elle avait pas besoin de trahir quelqu'un. Moi, c'est le côté trahison. Si Nora trahit Clémence aujourd'hui, elle me trahira moi demain. Là, c'est vraiment le Judas de quartier. Non, vraiment, non, c'est dommage. Mais c'est pour elle, ça n'avait aucun intérêt. Il y a une espèce de Judas dans le groupe, là, à la personne de Nora. On va dire que quand on a des amis comme Nora, on n'a pas besoin d'ennemis. Elle lui avait promis fidélité, etc. Et puis au final, elle s'est retournée contre elle. Je trouve ça un peu petit. En termes de valeur, moi, tu m'aurais dit qu'il faut voter Clémence. J'aurais pas voté Clémence, tu vois. Nora, je lui en veux dans le sens où elle n'avait pas besoin de mettre à ce vote. Je pense que c'est le vote qui a le plus blessé Clémence à son départ. Clémence. Je regarde Nora à côté de moi, je me dis non, pas Nora, quoi. Nora et Clémence étaient quand même très très proches, hein. Incompréhension. Vraiment, vote, aucun intérêt. À part nous montrer qui elle était réellement, apparemment. Je pense que c'est abusé, je trouve. Les Kalao sont surpris, mais ils ignorent que Paul, le capitaine, a largement poussé Nora à voter contre Clémence. Je ne savais pas qu'il y avait un mouvement pour le départ de Clémence. Et Paul m'a dit vote Clémence, je le conseille, vote Clémence. Si tu veux continuer l'aventure, moi je te conseille de voter Clémence. Je te le conseille fortement. C'est pas un bon jeu moyen terme. Alors c'est toi. C'est pas un bon jeu moyen terme. Je vois pas pourquoi c'est pas un bon jeu moyen terme. C'est un très bon jeu sur le long terme. Parce que tu remets tout à zéro. Aujourd'hui, j'ai encore une petite influence et les infos me reviennent. Je suis très surpris que tu sortes. Si tu veux Clémence, franchement, je suis au cul, quoi. Ok, j'y vais. J'ai pas envie de les emporter faux. C'est bon, ok, j'y vais. Et pas me griller, mais Ok, j'y vais. Ça ne coûte rien, de toute façon. je te le conseille. Clémence, si tu veux, je Clémence, je ne voterai pas.
J'apprécie vraiment Clémence, mais dans le jeu, je joue. On ne vit pas au pays des fées. Mon intention, c'était signifier mon appartenance au groupe. Ulrich, Lola, Jade et Paul. Si je m'ajoute à ces 4-là, on sera 5 et on sera en majorité numérique pour tous les votes. Moi, je lui ai parlé à un moment donné à Nora. Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, si tu votes Clémence, je pense que tu peux passer. Parce qu'elle m'a dit, moi, Clémence, c'est compliqué. Je lui ai dit, je votais pas pour elle, etc. Mais je lui ai dit, écoute, je lui ai fait comprendre que c'était un peu mitigé chez les garçons et que si elle s'assurait si elle veut s'assurer sa place, c'était Clémence, quoi. Voilà. Je savais pas que Paul était venu lui l'avertir avant qu'on allait voter contre Clémence, donc finalement pour se sauver elle-même, ça me semble aussi normal. Je trouve que c'est une très bonne chose que Nora ait suivi le vote du groupe en fait, parce que ça montre qu'elle est avec nous, qu'elle est jaune et qu'elle pense avant tout au bien de l'équipe. Les Laoi, loin de ces mises à plat, découvrent sur la plage un pactage très attendu. Bon goût! Les radeaux, les gars! On va avoir du travail, hein! Ah ouais, mais on a tellement. On a de la ficelle. On en voulait pour faire du feu du bambou. Là, il y a la dose. Ah là là! Est-ce qu'on prendrait pas ce bambou pour faire le feu? Ouais, c'est ça. Waouh! Avec uniquement ces bambous et cette corde, rien d'autre, vous devez construire un radeau et terminer la pirogue. Avec ces 2 embarcations, vous affronterez la tribu adverse en régate, dans le sens d'une aiguille d'une montre. Ayez confiance en votre esquif, il vous portera loin. Est-ce que c'est vrai que vu qu'on a le sens d'aiguille d'une montre, on va tourner que dans le même sens, donc est-ce que ça joue déjà sur le truc? Oui, oui, ça joue sur la le position. le hamac. Ça détermine le côté du flotteur, quoi. Exactement. Ça vous dit qu'on regarde du coup juste ce qu'il y a comme matos globalement? Ouais. De découvrir des bambous sur la plage et cette épreuve des radeaux, c'est mythique. Déjà, je pense que tout participant à Koh-Lanta rêve de faire cette épreuve, donc on est ravis. On a des compétences dans l'équipe diverses et variées qui devraient nous permettre de faire quelque chose de correct. On les met tous l'avant vers la flotte, compte jusqu'à 10 petits et combien de grands? 25. 25 du coup. 25, ouais. Dans les petites, on aura besoin pour des yatos. Hein. Souvent, les yatos, tu vois ce que c'est? Ouais, les 2, et après, ça rejoint au balancier. Tu vois? Il nous faut un balancier et 2 yatos. Je suis un petit peu dans cette aventure pour les radeaux aussi, puisque je pratique la pirogue polynésienne en équipe et en club. Allez, derrière la vague, petit coup, sec dans l'eau. On y va. Allez, c'est bien les filles. J'ai l'habitude de faire quelques courses, donc voilà, c'est une épreuve qui me tient beaucoup à cœur. J'espère qu'ils vont m'écouter là-dessus, hein, qu'on va pouvoir partager nos idées pour faire des embarcations, on va dire, solides, qui vont nous permettre de glisser sur l'eau. Là, il faudra découper des ronds. Faut le faire au niveau là où ça prendra le moins de flotte. En fait, il y en a une de celles-là qu'on va couper en rondins de 5. Et donc ça, après, c'est par-dessus. Et ça viendra être fixé comme ça. Mais le couper, c'est sûr qu'il faut le couper. Ouais, pour moi, il faut le couper aussi. Pour moi, c'est un langage chinois. Hein. Clairement, je comprends rien. Tu mets que 2 transverses? Que 2 transverses, ouais. Avec le poids? Ouais. On en prend 2. Moi, je comprends un peu rien. J'ai toujours vu à la télé, je me suis dit, ah ouais, ça a l'air stylé, hein. Moi, je les vois, ils réfléchissent de partout. Mais alors là, j'ai 50 ingénieurs là dans l'équipe. Tu repasses pas ton cabestan à l'intérieur. 2, ça me paraît beaucoup, et 1, ça me paraît trop fin. C'est bien, c'est un avantage. Ouais, non, D'avoir des On est là, on donne les bras, on lâche le cerveau, voilà. Voilà, je sais pas trop quoi faire de mon corps, je suis là, je regarde. Va-t-on gagner les radeaux? J'espère qu'on va gagner parce que je suis en train de perdre des années de vie à dénouer une corde. Quand on arrive en France, on sera les experts détresse. En arrivant en France, je ne retoucherai plus une corde de ma vie en la détressant. Voilà. Je donne tout mon capital maintenant. Tous sont focus sur leurs tâches respectives. Lionel en profite pour se rapprocher des filles, lui qui se sent si menacé depuis le premier conseil dont il a réchappé grâce aux reliques du destin. La victoire, elle est pour Lionel! Voici un collier d'immunité individuelle. Merci beaucoup, Denis. C'est un collier que vous ne pouvez jouer que lors du prochain conseil des Rouges. Lionel va contre-attaquer. J'ai attendu ce temps depuis 6 jours. Tout le monde a voté contre moi, donc je voulais monter un coup pour l'éliminer. Franchement, vous me dites. Moi, je suis peut-être l'élément qui va permettre, tu vois, de déclencher le truc. Ah, les petites femmes qui Tu sont... peux, tu peux.
L'idée, c'est maintenant de pouvoir se mettre avec les filles pour créer la supériorité au prochain conseil. C'est surtout entre vous les filles, il faut que vous soyez au clair, toutes les quatre, qu'il n'y en a pas une qui... Nous trois, c'est sûr qu'on est solides. Ça, y a à vous deux. Caroline, je pense aussi. Elle est avec nous, Caroline. Mais n'ayez aucun doute sur ça. Aucun doute. Ah oui. Si les quatre filles vous êtes OK, n'ayez aucun doute avec moi. Je fonce avec vous. Ça veut dire que si on est 4 filles avec Lionel, ben ça peut jouer sur la balance. Hein. Donc, on pourrait éliminer un garçon. Après, si vous avez un garçon en tête, là, vous avez bien un nom. J'ai noté à l'esprit. On va voter. Clairement, ce serait Zach. On n'en parle plus, on va comme ça. Exactement. Le nom de Zakaria circule parce que Zakaria, on le trouve le moins fort déjà sur toutes les épreuves. Et puis Lionel, voilà, il n'aime pas trop Zakaria. Et là, on fait boum au conseil, ça va choquer. Choqué. Ah non, mais il va te choquer. Choqué. Je sais pas si on peut dire Lionel et ses drôles de dames, parce que je sais pas si elles sont drôles, mais je pense qu'on peut dire Lionel et les 4 failles. Ma vengeance, je l'aurai quand ça sera acté et que le nom de celui qu'on souhaite éliminer est officiellement éliminé. C'est toujours moi le patron. Ça fait 6 jours et ça n'a pas changé. Ce rapprochement de circonstances met du baume au cœur à Lionel et aux filles. Cela renforce leur position au sein de la tribu. Et d'ailleurs, Karine, experte en pirogue polynésienne, aimerait qu'on l'écoute plus. Tu peux faire barreur sur la pirogue. Moi, je me sens plus à donner un rythme. Ouais, mais le truc, c'est qu'il y a. Mais parce qu'il y a une technique. Si tu appliques une technique de rame, tu peux gagner. D'accord. Il faut une technique. Est-ce que. Et cette technique, moi, dans c'est un poste important. Ouais. Ah non, mais je pense qu'il faut que tu t'y mettes à toi. Non, dans la vie, mais non, mais si elle veut pas le faire, c'est qu'elle se le sent pas. Laisse-la prendre le rôle. Ouais, mais c'est la seule qui a de l'expérience. Elle préfère pas. Laisse-le prendre le rôle qu'elle veut. Sur cette épreuve, j'aimerais montrer que je suis un bon capitaine. Voilà, j'aimerais vraiment qu'il m'écoute sur la technique un petit peu de rame et la façon d'aborder la course. En fait, ce que je trouve pas, c'est que tout le monde me dit que le poste, le game changer, c'est barreur. On en a une qui pratique ce sport depuis je sais pas combien de temps, mais on n'en est pas barreur. Mais je pense que pour elle, le rôle le plus important, c'est celui qui donne le rythme. Après, je pense que tu peux pas obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il a pas envie de faire. Inclinaison pagaie, je freine, je lâche. On fait un foot contre eux. On a Cristiano Ronaldo dans notre équipe, mais Ronaldo ne met pas en pointe parce que cette fois-ci, il va jouer genre 5. Mais moi, je suis un peu de ton avis. C'est la meilleure de nous tous là-dessus. Mais il faut la mettre barreur. On a la chance d'avoir Karine dans l'équipe qui est spécialiste de la pirogue et de tout ce qui est pagayé. Et elle ne veut pas se mettre au poste clé, donc c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. C'est une logique qui n'est pas trop cohérente pour moi, mais moi, je sais pas, ça me sautait aux yeux sans réfléchir. Eux, apparemment, ils veulent faire autre chose, donc on verra bien, mais je suis pas convaincu. Je comprends pas. Si tu fais de la pirogue, si tu veux absolument pas être barreuse, je comprends pas, mais. Je peux mettre devant. Parce que je veux en fait, ça c'est ton truc quand même, c'est ton sport. Même si t'es devant, je sais pas trop comment ça marche. Non, mais devant. Oui, mais tu peux quand même guider devant, non ? C'est la technique qui va tout jouer. Ah oui, c'est la technique vraiment. qui fait tout. Hein. Je ne lâcherai pas l'affaire. Je pense que je me dois, quelque part, d'assumer l'activité que je pratique. Donc d'assumer ma place sur la pirogue. Je vais m'imposer pour voilà, montrer que les femmes, aujourd'hui, pratiquent de la pirogue polynésienne. Et c'est pas qu'avec des gros bras qu'on va y arriver. Sur le camp jaune, c'est Nora qui impose ses idées. Elle veut creuser son sillon dans cette tribu. Mais tous ne sont pas réceptifs. Et du coup, alors, le radeau ? On a brainstormé et pour l'instant, on est plutôt team flotteur intérieur. On peut pas faire un flotteur intérieur, les gars. Oui, c'est pas possible. C'est pas un Bah non, on va chavirer à chaque virage. On va perdre un temps dingue. Je me suis préparée à fond sur l'épreuve des radeaux. J'ai les nœuds en tête, les nœuds des collants, des lavages, le chirurgien, le brelage, le serrage, le dans l'ordre. D'abord, tu mets ton brelage, après ton serrage, sinon tu es bloqué par les bambous, tout ça. Oui, je suis super prête. Moi, j'avais en plus un truc innovation de fou avec une seule transversale pour un mini flotteur extérieur. N'oubliez pas, on est en train de se rallonger le parcours de dingue en faisant un flotteur intérieur. Je pense pas. C'est pas certain, hein. En ayant un radeau qui fait 3 mètres de large de plus, forcément tu t'éloignes de fait de 3 mètres du parcours. Mais tu gagnes en stabilité aussi. On n'y peut rien, ça. Donc là, on est sur sens des aiguilles d'une montre. Le flotteur sera à droite, a priori. Voilà. Il reste à convaincre Nora, qui est persuadée qu'il faut le mettre à gauche. Moi, je pense que si on le met à gauche dans les virages, ça va juste nous perturber. On n'aura pas autant d'aisance de mouvement. Ton flotteur, il ne te sert que quand tu en as besoin, que quand tu penches. Essaie de faire 50 mètres là-dessus, tu les fais pas. Tu es obligé d'être en appui sur les flotteurs.
T'es obligé. Non, Ah, si, non, si. ta vitesse crée ton équilibre. Je pense que pour certains trucs, elle a la tête dure. Là. Elle donne tout. Tout ce qu'elle peut pour qu'on choisisse son idée. La devise de mon métier, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Vous proposez ici une seule transversale. Une seule barre de liaison entre le flotteur et la pirogue. Et tu la mets sur le cul ou sur la tête de la pirogue? Je le mets sur le cul. Et donc, puisque, on avance puisque comme celui ça. qui a le moins de besoin. On avance en triangle. Hein C'est ça que tu dis. Aussi. Ça, c'est énorme. C'est totalement ridicule comme idée. Ça la décrédibilise totalement. Jamais de notre vie, on a vu une pirogue ou alors un catamaran avec une seule liaison. Ça n'existe pas. C'est pas possible. On a deux traverses, on est d'accord. Non, celle à l'arrière. J'ai jamais entendu ça. Moi non plus. Une traverse, c'est rocambolesque. Quoi. On arrête tout de suite. Elle sort d'où ces idées? Je sais pas. Elle a demandé à l'IA. Je sens que Nora, elle a dû réviser avant de venir et qu'elle a à cœur de montrer qu'elle sait, montrer qu'elle est utile. Et c'est bien, mais là, elle balance une tonne d'infos à la seconde, plein d'idées. Faut doser, quoi. Je vais exploser comme un kaki, je pense, si ça dure trop longtemps. Tu veux mettre ton énergie à construire le radeau et pas à construire et en parallèle avoir un perroquet qui te brasse les oreilles là, avec je sais pas quoi. Ouais. Peut-être qu'elle s'est sentie en danger hier au conseil et qu'elle a envie de montrer qu'elle est utile dans l'équipe. Et donc voilà. Après, à défaut, peut-être pas prendre trop de place. C'est ce qui a été reproché à Clémence hier. Il faut qu'elle fasse gaffe à pas retomber et à prendre la place de ce que Clémence faisait. Je ne lâche pas parce que mes idées me semblent claires avec une raison, un argument derrière. Je veux pouvoir les exprimer, qu'elles soient entendues et qu'ensuite ce soit la décision du groupe qui soit prise. J'ai aucune difficulté avec ça. Un coup dessus, un coup dessous, un coup dessus. Chez les Laoï, pas de débat. Le flotteur sera du côté droit, donc à l'intérieur lors de la course. À l'unisson, ils ont œuvré pendant des heures et ont terminé leur pirogue. Ils s'apprêtent à la tester. Je me mets devant moi. À mon avis, il faut que ce soit toi, mais testez les deux si vous voulez. Karine se place donc à l'avant. Moi, je suis bien ici. Ça te va? Mais à genoux, hein. Et faites attention, le cul un petit peu à droite. Voilà. Comme ça, au moins, vous êtes plus en appui sur le flotteur. Là, on est pas mal, là. Ok, ceux-là, ils nous freinent. Faut les virer. Ouais, faut les couper, ça, c'est ça. Flottaison, ça a l'air bien. On va couper les rebords pour pas qu'ils gênent, pour pagayer. Et puis après, on est pas mal. En tout cas, la pirogue, elle a l'air vraiment compétitive. La pirogue, on l'a finalisée, testée, ça passe. On est content de ce qu'on a fait. Et pour ce qui est du radeau, le flotteur qu'on a créé, c'est une sorte de H assez long, de manière à ce qu'il y en ait un qui soit à hauteur du radeau, une barre du H, et que la seconde barre du H effleure juste l'eau. Tant qu'on est là, on voit la technique de rame. D'accord? Nous, en pirogue, normalement, celui qui donne le taré, ça s'appelle le taré, c'est le 2, le 3 ou le 4. OK? Devant, c'est le faoro et on a le barreur et ensuite on a le 2 et le 5 qui sont là pour carrer. Fais simple, fais simple. Okay? Non, Fais ce simple. qu'on fait. OK, donc on a une rame à gauche, tout le monde plante sa rame au même moment. Donc on plante, on sort, on plante, on sort, on suit toujours celui qui est devant. Le mieux c'est de dire yep, dernier coup de rame et ça veut dire qu'après on change de côté. Allez, on descend. Ensuite, voilà. Je vais carrément essayer de m'affirmer, puis si on m'écoute pas, ben on verra bien. Hein. Si on gagne pas, ça sera peut-être pas de ma faute si j'arrive pas à poser mes idées, à me faire entendre. Voilà, mais moi je pense qu'on va y arriver. Le fait d'avoir eu très peu de choses, avec une maman qui nous a élevés seuls, ça m'a permis d'acquérir une certaine résilience. Hop. Pour moi, la réussite, ce n'est pas l'argent. C'est vraiment d'être dans un certain bonheur et de prendre soin des autres. Notamment mes enfants, Clément, 23 ans, Nathan, 20 ans. Et donc avec mon conjoint Christophe, nous avons notre petite Charlotte qui a 10 ans. Oui! Je connais la valeur du travail. J'ai commencé très tôt à travailler. J'ai commencé par la restauration, l'hôtellerie. Et puis, je me suis découverte dans l'immobilier. Imaginez avec le soleil. Génial. On y va? Le sport a toujours été important dans notre famille. J'ai trouvé ma passion, la pirogue polynésienne. Je suis partie 3 fois en Polynésie, participer à la Waikinui, une grande course mondialement connue. Le sport m'a forgée
et m'a permis d'acquérir un mental d'acier. Koh-Lanta, c'est vraiment le défi de mes 50 ans. J'ai jamais été aussi prête, en tout cas mentalement et physiquement, je pense être prête. On va se servir de l'expérience de Karine, faut écouter. Ah oui, je pense que ça peut être précieux, ça peut nous permettre de gagner. Si c'est clair, faut écouter. Parce que ça part avec des termes techniques. On va l'aider à clarifier. C'est normal qu'elle soit excitée. Elle a l'habitude d'avoir la manière de voir les choses dans son sport, donc il ne faut pas la braquer, il faut l'écouter et lui dire simplifie, c'est tout. Voilà, c'est ça. Elle va nous transformer les yep en changés et on sera parfait. Karine, c'est elle qui a quand même le plus de compétences. Même si des fois elle n'arrive peut-être pas à le transmettre aux autres de la bonne manière, qui fait que ça ne suit pas. Pour autant, c'est elle qui va donner le là. On va se servir de son expérience pour être le plus performant. On disait, Karine, un petit cours efficace. Et comme on disait, simple, efficace. En pensant bien que demain, ça risque d'être du sprint. Ah bah donc voilà, par rapport à ça, les meilleures choses qu'on sache pour envoyer la gouache. Demain, je pense que ça va quand même, va falloir mettre le steak. Moi, mon idée perso, sachant que je ne suis pas connaisseur là-dedans, mais je me serais mis sur un seul genou en appui pour aller bien chercher loin et ramer de cette manière. Mais maintenant, je ne suis pas connaisseur, j'ai besoin qu'elle me convainc. Ah. Moi, je veux que tu me redises bien, Karine. La technique. Et puis la synchronisation, quoi. C'est simple. Au moment où je dis on change, on reste sur le même côté et ensuite on change. Tu le dis à quel moment le changer? Quand tu es déjà là, prêt à pagayer ou... Je vais ramer, tu vois, je fais 1, 2, 3, 4. Changer. Hop, un coup et hop. Oula, ça va m'embrouiller ça. Ça a fait deux là. Ils ont l'impression que ramer, c'est ramer et touiller le café, j'ai l'impression. Mais il y a des techniques, encore une fois. On va chercher loin devant, on propulse, on est sur la même cadence, il y a la cohésion. Est-ce qu'ils vont bien pratiquer? Voilà. En tout cas, si je suis devant, en Faoro, il va falloir qu'ils tiennent le rythme. Ça va être comme ça. Les jaunes, après une journée de travail en plein soleil, ont presque terminé leurs esquifs. Ok, normalement on est bon. Mais ils sont sceptiques car leurs gabarits sont imposants. On teste la flottabilité. Regarde, un sanglier déjà. Là on fait un test de flottabilité. Et là c'est un peu limite. C'est vrai qu'on a des bons sangliers dans l'équipe, donc normalement le bateau est pile sous l'eau là. Le sanglier c'est moi 90 kg, c'est Hugo 100 kg. On a Ulrich qui doit être dans les mêmes environs. Donc sur 5 gars, ça fait 3 qui sont au-dessus de la barre des 90. Attends, nous pour des filles, on est plus, nous aussi, on n'est pas des poids plumes. C'est vrai que le poids de l'équipe est assez relevé par rapport aux petits gabarits qu'il y a chez les rouges. Donc c'est avantage-inconvénient. J'ai la sensation qu'on a plus de bras, donc pour ramer ce sera mieux. Mais on a plus de poids, donc on a un peu les fesses dans l'eau, on verra demain. Oh, attends, Ulrich tiens derrière. On l'a mis à l'eau et on a remarqué qu'il penchait constamment sur la droite. Donc pour contrebalancer ça, on était obligé de mettre un flotteur sur la droite, ce qui fait que c'est à l'intérieur. C'est finalement pas un choix stratégique, c'est une erreur de conception. Allez, vous êtes prêts? Allez, hop! L'avantage d'avoir décidé finalement de faire les 2 flotteurs à l'intérieur, c'est que moi, je m'en lave les mains, c'est fini, c'est plus ma responsabilité. Quel que soit l'impact du flotteur à l'intérieur, ce ne sera pas lié à moi. Les Kalao sont inquiets, ils ne veulent pas d'une deuxième défaite. D'autant que les corps, au bout de 6 jours, sont déjà très fatigués. Le soleil tape, les naufragés ont travaillé des heures sur leurs embarcations et n'ont rien avalé de consistant depuis plus d'une semaine. Les 33 degrés et le taux d'humidité de près de 80% ont raison des organismes les mieux entraînés. Ça va? KO là. C'est dur, hein. Genre, j'ai pas l'impression d'avoir spécialement faim. J'ai pas l'impression de mal dormir, enfin en mode on dort quand même. Ah, mais le soleil m'a tué. Faut qu'on se pose quand même aussi, quoi. Je sais pas si c'est la faim, le manque de sommeil, la température également qui joue forcément aussi. À Strasbourg, j'ai pas trop l'habitude de cette température. Mais j'avoue, j'ai eu un gros coup de barre pendant les radeaux. Ça y est, là, ça commence à devenir fatigant.
Vous savez, à la base, moi, je regarde Koh-Lanta chez moi, chips, boisson. Je me demande ce que je suis venu faire dans ce bourbier. C'est dur, vraiment, c'est dur. Honnêtement, c'est dur. Même le soleil tape à la tête, il tape à la peau. Ça me fait des creux dans la peau, carrément. J'ai le crâne qui pèle. On mange pas. Et le moindre geste, c'est fatigant. On se repose un peu et puis voilà, on va voir ce que ça donne après. On va essayer de manger quoi? Je sais même pas, il y a 2-3 coquillages, un truc comme ça. Histoire d'avoir un truc dans le ventre, quoi. La fatigue, c'est un sentiment général à l'équipe. Ça fait 6 jours complets maintenant qu'on mange quasiment rien. Enfin, l'équivalent de 2 carrés de sucre de manioc par jour avec l'équivalent de 2 moules aussi. Là, on a du mal à rester pleinement éveillé quand on se met debout rapidement. On a un voile qui tombe sur les yeux, on manque de tomber sur les pommes. Voilà, ça va être un repos bien mérité ce soir. Ce soir, le menu est maigre. On a du bouillon de crabin de midi. On a rajouté donc ces petites étoiles de mer là. Je pense qu'on en a 2 par personne. Ils sont en train de couper du cœur de palmier et de la canne à sucre qu'on a trouvé aujourd'hui. Voilà. En ce qui concerne la faim, ça commence vraiment à se faire sentir là. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée compliquée, la plus dure depuis le début de l'aventure. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ça. Ce soir, on va dormir avec un petit peu de sucre dans le sang et on sera popé pour demain. La faim se fait ressentir, donc chaque petit morceau compte. Ça doit être bien partagé, c'est important l'équité là. Donc c'est tout un travail d'être équitable. Bah voilà. Vous pouvez venir vous servir si vous voulez. Ah. Délicieux. Nickel. Ce 7e matin est celui de la grande régate. Et les Laoï sont fin prêts, surtout Karine qui attend son heure de gloire. Qui n'a jamais pagayé? Moi, je fais du canoë-kayak, quoi. Parce que ça se prend bien une main au-dessus, une main au milieu. Avec à double. Ouais, là c'est des simples. Dis rien pour l'instant, dis rien. Tu diras? C'est 9 bâtons. 9 bâtons. Ok, je dis rien, tu t'occuperas de tout. Ouais, parce qu'il y a pagayer Ok, Joe. et ramer. Je te laisse faire. Moi, il y en a marre, Joe. Donc il faudrait avoir 9 bâtons. On t'a dit de te taire. Je vais chercher du bois. Parce qu'après, Va faut chez pas les tout jeunes. mélanger. Je veux le silence. Il a pris une tempête. Trop d'informations, tue l'information. Apparemment, aujourd'hui, on a 4000 chefs Karine, donc il va falloir se taire et être regard à vous parce qu'à mon avis, on va pas faire trop l'atteindre parce qu'elle est tendue comme une arbalète. Déjà, la Karine, je la sens là. Voilà. Il y a une olive ici, tu vois. Un petit morceau Oui. que tu mets dans ta main comme ça. Et donc quand t'es dans... Avec ou sans noyau? Commence pas à la ralentir. Là, je peux pas trop parce que ça va pas rentrer dans l'eau, tu vois. Et quand tu rames, tu vas aller chercher loin, devant. Là, t'as la pirogue qui est là. Ce qu'il faut pas, c'est ramer comme ça. Donc, ce qu'il faudra, c'est aller ramer, avoir de l'amplitude, tendre bien sa main ici. Ici, on peut la casser, c'est pas un problème. Il y en a qui vont aller chercher loin. T'es sur le bateau à Karine, là? Ah mince. Il faut aller droit et longer la pirogue. Tu mets la palme en entière dans l'eau? Tu mets la pale en entier dans l'eau. Mais toujours à ras du bateau, l'eau. Comment à ras du bateau? À ras, et toujours ensemble. À ras, ensemble. Karine, elle est à fond. Elle me fait trop rire, elle a tous les gestes là. Elle nous dit des termes techniques et tout, mais là, elle est à fond là. Je pense que c'est l'épreuve de sa vie. Les amis, pourquoi t'as pas attendu sur là quand même? Ouais, elle a commencé tranquillou. Non, mais j'ai pas fait grand chose. Donc, on va chercher loin devant. Il faut qu'on soit tous en même temps. Et la pale vient entièrement immergée. Alors, oui et non. Ça dépendra de comment est la pirogue dans l'eau. Moi, devant, je serai peut-être moins immergée que vous. Mais je vais donner la cadence. C'est souvent le cas. Je suis moins en 1, on est moins dans l'eau. C'est pour ça que le 1, la puissance, elle est bien, mais c'est plutôt le rythme, le 1. Ouais. Karine a été un petit peu directive sur le briefing navigation, pagaie. Après, je m'en offusque pas, on a tous nos manières de faire et de dire. Ça peut être fait avec plus de tact, mais il n'y a aucun problème.
mets la plaque des proches du radeau, rame ensemble. Je lui tire son olive, hein. Mais Pour le coup, quelque part, c'est son épreuve. Et si on peut l'encenser pour la transcender et qu'elle mette la gouache, oui, tu vois. mais ok, mais tout ce qu'elle a dit, un gamin de 4 ans, elle aurait pu C'est pas grave, peut-être qu'elle a, elle a la bonne technique, mais elle a plus de mal à l'exprimer. Tu vois. Mais c'est vrai, hein, t'as raison. Mais ce qu'il faut, bon. c'est... Et bon, ça lui garçon. permet d'envoyer la gouache. Allez. Envoyons la gouache. Je sens que l'équipe est très très motivée, en tout cas pour cette épreuve de pirogue. Voilà, ils se sentent vraiment forts. 3, 2, 1, go. Il y a personne qui parle du coup là? Non. Bah si, il faut parler, Karine. Non, moi je parle. Moi, je donne le rythme. Ouais, la Karine, t'as démarré comme un mulet là. Écoute, nous, de toute façon, si tu me mets en 1, je démarre comme un mulet. Il faut partir le temps que le radeau il démarre et Non. on accélère. Au départ, il faut. On va être sur place au départ. Si tu envoies des gros coups de rame d'un coup, tu iras pas vite Au et tu vas départ, te crever. il faut- Regardez-moi le rythme que je pense L'eau vous va donner. nous auto-réguler. Allez, Vous vas-y. êtes prêts 3, Allez. 2, Hein 1, Go. 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 Quand tu veux. Go. Changez. Go. Go. Go, c'est bien. Et voyez, et quand Changez. on... Voilà. Tu sais, elle va chercher loin devant. Ce bras toujours Pour tendu. amener- Ce bras-là, il faut qu'il soit tendu. C'est avec ça que vous allez. Et la rotation, là, vous allez chercher. Hop. Go. 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 Changement. Go. Go. Pas mal ça, Go. pas mal le changement. Go. Go. Changez. Go. Stop, on reprend le rythme. Ce qui est sûr, c'est que un métronome et un pour corriger les Ouais, petites voilà, erreurs individuelles. N'oubliez pas, quand vous tirez l'eau, tirez-la un maximum, regardez. Tirez-la le maximum avec le bras tendu. Pagayer proche. On a compris. C'est bon, 20 fois qu'on l'a Et dit. les gars, Ah. Là. Ça, c'est important, la rotation. Oui, la lambada. Non, mais c'est ça. Ah bah sur cette épreuve des radeaux, faut qu'on prouve qu'on est une équipe soudée là. Si on arrive à gagner celle-là, les jaunes ça va leur foutre un gros coup. Hein. Même nous si on perd ça va nous foutre un gros coup parce que hier plus aujourd'hui c'est quand même du travail, il faut la gagner quoi. on s'arrache tout, on donne tout et on verra ce qui se passe à la fin. Au moins pas de regret quoi qu'il arrive. Rouge et jaune, vous n'êtes pas surpris par ce jeu de confort parce que vous le préparez depuis hier. Vous avez conçu votre radeau et votre pirogue. Ce qui vous intéresse, c'est la récompense. Regardez, de quoi maintenant être efficace en mer. Des palmes, masses, tubas, fusil harpon, un casier à crabe, une épuisette, du fil, des hameçons, de quoi pêcher. Antonin, j'ai l'impression que vos yeux brillent plus que jamais en voyant ce kit de pêche. Franchement, Denis, c'est le confort que j'attendais le plus sur Koh Lanta. Il y a le casier en supplément, donc ouais, il me donnait envie et j'ai hâte de le tester. Zacharia, je vous ai vu aussi avec un immense sourire. Je me dis que le dernier confort qu'on a gagné, ça nous a vraiment beaucoup aidé sur le camp. Donc je me dis que si on va dire la caisse à outils des mers, elle nous aide autant que la caisse à outils de terre, je pense que ça peut vraiment faire du bien. Alors le problème, les rouges, c'est que les jaunes, ils l'attendent aussi avec impatience, n'est-ce pas Guillaume? Oui, en effet. Moi, ça me fait de l'œil tout ça. J'aime beaucoup faire de la chasse. C'est pas vraiment un effort que d'aller à l'eau pour aller choper son poisson. D'autant plus les jaunes que vous avez une revanche à prendre. Vous restez sur 2 défaites consécutives. Vous y pensez, Paul? J'y pense pas, je sais ce qu'on a à faire. Je connais mon équipe, on est tous motivés, je sais ce qu'on vaut. Pour moi, c'est un état d'esprit négatif, se dire on a pris 2 défaites. Non, je suis positif. Alors la récompense, elle sera complète lorsque je vous aurai dit que l'équipe qui l'emporte repartira en plus sur son camp avec son radeau. De quoi pouvoir bouger, de quoi pouvoir découvrir ce qui se passe aux alentours de votre camp. Ulrich, ce radeau serait vraiment un plus important? Bah ouais, surtout pour moi. Vu que la nage, c'est pas forcément mon truc. Dès qu'on ralentit là. Ouais, non, je crois que tu ralentis. Ah ouais, vous seriez dessus? Non, je serais dessus au moins, je risquais pas de me noyer. Mais je me voyais pas aller à la nage à 1 kilomètre pour pêcher 2-3 poissons. Donc avec ça, non, ce sera un plaisir et je suis content. Je pensais plus, j'avoue, je me suis un peu inventé une vie. Je pensais à des pizzas, à des hamburgers, à des poulets. Mais bon, non, je suis content en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Ulrich, la faim commence à se faire sentir? Ça se voit tant que ça? Bah non, mais vous me parlez de pizza. Parce que j'ai envie d'y croire. J'aime bien être dans le déni des fois. Non, ça se fait ressentir. Ouais. C'est vrai qu'avec le temps, au début, les 3-4 premiers jours, je me disais ça va, ça passe crème. Mais là, plus le temps passe et plus je sens que chaque effort
faut le mesurer parce que on a tendance à très vite s'épuiser en fait. Bon, je vous rappelle évidemment la règle, vous allez partir à 2 points antagonistes du parcours. Go! Et il va falloir rattraper l'autre embarcation. Pour symboliser la victoire, je vous rappelle qu'il faut attraper le drapeau qui sera à l'arrière et des radeaux et des pirogues. La première régate, ce sera avec vos pirogues. Sur la pirogue, 4 aventuriers de part et d'autre, 2 femmes et 2 hommes. Je vous invite à choisir qui seront les piroguiers. Pour alléger le radeau, en tout, on échange en tout. Toi, t'es sûr? Moi, j'étais barre. T'es barre. Oh, vous pouvez échanger. Je peux faire barre. Ok, Ça va aller. ok. Poste pour poste. Il n'y a que des gros gabarits. Donc là, on ne peut pas perdre. Ouais. Il n'y a que des gros gabarits, on ne peut pas perdre. Après des grandes respirations. Les rouges, qui va aller sur la pirogue? Chez les jaunes. Les 4 rouges, les 4 jaunes, prenez votre pirogue et allez vous mettre sur la ligne de départ. Attention les jaunes et les rouges, c'est la première manche. Sur les pirogues, 3, 2, 1, go! Là, gauche, les gars, gauche, vous allez où là? Aïe, la pirogue jaune est mal partie. Les Kalao ont viré trop tôt, laissant une bouée sur leur gauche, alors qu'ils doivent la contourner par l'extérieur. Les gars, on est très bien, les gars. On est beaucoup mieux qu'eux pour l'instant, les gars. Du coup, la pirogue rouge, emmenée par la surmotivée Karine, gagne du terrain. Allez, gauche, passe à gauche. Ça y est, les jaunes parviennent enfin à contourner la bouée. Ils peuvent accélérer de nouveau. Changez! Allez! Allez, on est bien, en cadence. Droit, passe à droite. Décidément, les jaunes, et en particulier Guillaume, placé à l'arrière, ont du mal à diriger précisément leur pirogue. Ils touchent la bouée et font de tout petits mouvements de pagaie. Alors que les Laoi, coachés par Karine, ont plus d'amplitude et se rapprochent inexorablement de la pirogue jaune. Johan le barreur prend de bonnes trajectoires. Il faut la remettre. Allez, jeunes, c'est maintenant là-haut. C'est une aubaine pour les Kalao qui s'éloignent de leurs poursuivants. Allez, attention, est-ce que les jaunes vont profiter de ce moment-là? Vous devez être les 4 dessus avant de repartir. À droite maintenant. Pas trop large. On prend trop large. Allez. Les Kalao percutent de nouveau une bouée. Guillaume n'a pas su l'éviter. Vas-y, les rouges. Si on vise l'arrière. Allez, les rouges. Alors que le navigateur sur avion militaire, Johan, prend toujours au mieux les virages. On prépare à droite. Les virages, les rouges. C'est pas fait encore. Allez, les jaunes se battent, l'énergie du désespoir. Putain, fais chier. Et regardez, c'est le symbole de cette régate.
Le problème de trajectoire des jaunes, la victoire pour les rouges. Oh, c'est malade. Super les rouges. Oh. Mais quel régal! La situation est extrêmement claire. Si les rouges remportent la seconde régate sur leur radeau, alors ils gagneront ce jeu de confort et pourront profiter de la récompense. En revanche, si les jaunes l'emportent, alors ils obligeront les rouges à disputer une belle finale. Attention, rouge et jaune, 3, 2, 1, go! Les jaunes veulent prendre leur revanche. Ils connaissent leurs défauts, les trajectoires. Nora s'est installée comme barreuse du radeau jaune. Hugo imprime le rythme. Allez. Le radeau rouge, en revanche, n'avance pas. Et pour cause, il coule. Antonin, le barreur, est assis dans l'eau. On lâche pas. Tous à gauche dans le virage. Tous à gauche dans le virage. À droite maintenant, à droite. Allez. On va faire passer là. Viens, le virage, viens. On les mange. On les mange. Allez, Johan, attends. Les jaunes sont motivés et Nora dirige bien leur embarcation. Le radeau rouge, lui, n'avance presque pas, freiné par l'eau qui le submerge. On lâche pas. Allez, John, allez. Allez, on les a. C'est bon. Accélère, c'est la fin. Le radeau des Laoï boit la tasse. Et en plus, il se bloque contre une bouée, c'est la Bérésina. La victoire pour les jaunes! Bravo! Une victoire de part et d'autre. Par conséquent, il va y avoir une finale avec l'embarcation de votre choix et à bord 4 aventuriers, 2 femmes et 2 hommes. Nora Barreau, je vous dis. Tu barres bien, fais-le. Non, Nora à la barre, pour moi, c'est indispensable. Nora, tu barres. Guillaume, tu le sens? Franchement, et il n'y a pas d'ego de mec. J'ai de la patate. Ouais, la patate à mort. Ok. Je sais que physiquement, là, je me sens, j'ai rien donné, tu vois. Mais le truc, c'est que je pense qu'il faut mettre son ego de côté. Et je pense que les 4 là, regarde, là, les gars, vous êtes profilés pareil. Mais tu vois, si vous elle êtes se sent fatiguée, elle a tout donné quand même sur beaucoup d'épreuves, et que Cindy, elle se sent neuve, il faut y aller, quoi. Pour moi, je change pas l'équipe qui gagne. Mais après. Les jaunes, vous allez disputer la finale avec quelle embarcation? La pirogue, Denis. Avec quels aventuriers? Nora, Lola, Paul et Guillaume. Les rouges, quelle embarcation? La pirogue, Denis. Et quel équipage sur la pirogue? Nous avons choisi de conserver la même équipe avec Johan, Daniel, Caroline et moi-même. Prenez votre pirogue et venez vous placer sur votre ligne de départ. Les jaunes prêts? Oui. Les rouges prêts? Oui. Gagner cette finale, c'est être assuré de repartir avec la récompense sur votre campement. 3, 2, 1, go! Allez! C'est bien les rouges, C'est le moment de vérité pour Karine. Elle rêve d'une victoire en pirogue, avec le même équipage, et donc Johan en barreur. Large,
Côté jaune, il y a du changement. Nora est barreuse et désormais Guillaume rame. Les deux pirogues filent vite. Tous les rameurs sont à l'unisson, avec une méthode curieuse pour Johan. Il protège ses genoux avec son caleçon de bain. L'embarcation rouge a pris une légère avance. Mais vu la détermination des deux équipages, tout va se jouer à l'endurance. Les Laoï ne faiblissent pas. Les Kalao non plus. Ratez du terrain là. Allez, tous à gauche, tous à gauche. Léon, contre-poids, Léon, contre-poids. C'est un bon virage, ça, Jo, c'est un très bon virage, ça. Les trois rameurs jaunes, Lola, Paul et Guillaume, ne font qu'un. Et derrière, Nora pilote la pirogue au millimètre. Ça paye. Le capitaine Paul motive sa troupe qui prend l'avantage. Nora barre très bien, les jaunes gagnent de précieux mètres. Allez les rouges, ils ralentissent les jaunes, allez, allez, allez. Les gars, ils commencent à peiner, allez. Loin, à gauche, loin. Allez, hop, 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 hop. C'est bon, plus loin, plus loin. Allez, Lola. Un petit coup à droite, un petit coup à droite. Hop, hop. À gauche, à gauche, à gauche. Ah, les rouges se bloquent. Est-ce que les jaunes vont brandir le drapeau rouge, la victoire pour les jaunes? Putain, c'est bon. C'est ça aussi Koh-Lanta, être capable de retourner une situation compromise. Les jaunes, vous étiez mal partis, mais vous avez trouvé les ressources nécessaires, la réflexion suffisante pour inverser la tendance. Nora, vous êtes le facteur payant de cette finale par rapport à la première manche sur la pirogue. Oui, ça fait plaisir, ça fait clairement plaisir. Mais c'est vrai que la réflexion était celui qui est à l'arrière et le volant, et les trois personnes devant sont les moteurs. Donc il ne faut pas mélanger les rôles, parce que malheureusement on fait les choses à moitié. Paul, faut jamais rien lâcher. Ouais, exactement. Encore une fois, je suis très fier de mon équipe, parce que après la défaite, on s'est tous retrouvés, on a discuté, et clairement notre as, c'est Nora, et t'as tout changé. Franchement, bravo. Et encore une fois, quelle épreuve, quoi. Les jaunes, perdez pas un instant, venez chercher le casier à crabe, venez chercher les hameçons, le fil, les palmes, masques, tuba, l'épuisette.
Et n'oubliez pas votre radeau. Les rouges, je vous vois symboliquement vous tenir par les épaules pour former une seule et même tribu dans la victoire comme dans la défaite. Sachez rebondir. La prochaine fois, ce sera autrement plus important parce que ce sera une immunité avec l'objectif d'éviter le conseil. Bon retour sur votre campement, les rouges. Le radeau à la maison. Les jaunes rentrent équipés du kit de pêche et de leur radeau. Les Calaos sont ravis. C'est une victoire que je dédie à mon frère parce qu'il m'a briefé, entraîné. Et puis c'est une victoire que je dédie à mon fils. Félicitations à tous, on renoue avec la victoire. Apparemment, je suis une bonne barreuse. Je le savais pas, pour être honnête. Calcul, Nora, calcul. Je suis fière de moi, mais je suis surtout fière de l'équipe. On m'a poussé pour prendre la barre sur la dernière manche. Au vu de ce qu'on a fait sur le radeau à la deuxième manche, j'ai trouvé ça très chouette. Je suis surtout très contente de l'attitude de l'équipe, c'est-à-dire cette capacité à rapidement rebondir et choisir de changer les équipes et d'insister pour que j'y sois. Et elle était grandiose. Pour moi, c'est elle qui a fait la différence aujourd'hui, vraiment. Chapeau Nora. On a vu que c'est elle qui gérait le mieux les directions en fait, donc on a décidé de la mettre avec nous sur la pirogue et ça a super bien fonctionné, donc choix stratégique au top quoi. Ce qui est bien avec le radeau, c'est qu'on pourra aller loin, on pourra aller directement dans le tombant, là où il y a plus de gros poissons, et ça, tout ça est trop bien les gars. Et puis il y a des tonnes d'hameçons, mais laisse tomber. Ouais, les petits gros. Quand on part en radeau, on peut mettre des hameçons en pendant. Et comme ça, pendant qu'il y en a qui chassent, il y a des poissons qui peuvent venir se choper sur le bateau. Je sais que Paul sait comment utiliser le fusil harpon. Donc voilà, on va être à 2 minimum pour pouvoir apprendre aux autres à le faire. Et bonne pêche les gars. Ni une ni deux, les jaunes décident d'étraîner leur tant attendu kit de pêche. Et avec leur radeau, ils vont pouvoir aller plus loin en mer. Alors moi je suis pas pêcheur, mais je suis très bons amis des pêcheurs. Mon ami c'est Guillaume, alias Captain America, et puis il a son bras droit Paul, alias Paul. C'est suffisant. Allez go. À Koh-Lanta, le frigo c'est la mer. Donc chez Guillaume, moi on est plutôt bon en apnée. Donc on a bonne responsabilité, mais on va ramener du poisson, c'est sûr. C'est une sorte de rêve qui s'accomplit dans le sens où c'est une opportunité en or que de pouvoir venir faire de la chasse ici dans ces conditions-là, d'autant plus que c'est chasser pour manger parce que sinon on a quasiment rien quoi. Ça me rassure d'un côté d'avoir le kit de chasse sous-marine et maintenant il n'y a plus qu'à démontrer aux autres que je suis capable de leur ramener à manger quoi. Je suis curieux de tout, j'ai envie de tout essayer. J'ai commencé à faire de la chasse sous-marine il y a 2 ans de cela. Et mes parents en fait sont venus me rattraper par le slip en me disant « Tata, c'est un peu dangereux comme sport, commence par le début et fais de l'apnée ». J'ai découvert des capacités que je ne pensais pas avoir, notamment en Belgique dans une piscine de 33 mètres de fond. J'ai réussi à toucher le fond sur ma première sortie là-bas. Je vais à fond sur chacune des activités que je découvre. J'ai pas mal voyagé, ça m'a permis de pas mal évoluer, développer le Guillaume que je suis aujourd'hui. J'ai acheté mon petit bateau. J'ai découvert l'escalade il y a quelques années de cela maintenant. Je fais du skate et du longboard. Du surf depuis très longtemps aussi. J'ai découvert ce sport aux États-Unis.
J'ai aussi découvert l'aviation, permis en anticiper à 14 ans. Donc en effet, à 15 ans, j'étais autonome et sur terre et dans les airs. J'ai repris la boîte d'un ami. L'activité première, c'est des stickers en bois. Et voilà. Le plastique prend une place de plus en plus présente aujourd'hui. Et nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir proposer un produit de substitution en bois, donc plus écologique, qui permette de répondre à une même demande. Je me lance aujourd'hui dans Koh-Lanta car c'est un rêve de gamin. J'espère partager le savoir-faire que j'ai, d'être sur le camp une ressource fiable. Avec Guillaume, on est parti explorer les fonds marins et c'est grandiose. Il y a un tas de coraux, il y a des crevasses. On est descendu, on a fait des belles apnées, 10-15 mètres. Il y avait des failles, on plongeait dedans. Enfin non, c'était un moment vraiment féerique. La ligne est attaquée. On a mis la ligne dans l'eau, quoi, mais rien n'a mordu malheureusement. Je pense que c'est le genre d'activité où il faut être très patient et je sais pas si ça nous correspond très bien tous les deux. Moi j'habite Paris, alors franchement pêcher dans la Seine, il n'y a pas grand chose à pêcher à part des chaussures et des vélos. Mais même à la pêche, c'est pas mon truc. Deux Parisiens sur un radeau, ça donne les Parisiens à Manille. C'est comme ça qu'on s'est appelé, les Parisiens à Manille, parce que franchement, on est nuls. On a tenté avec notre canne à pêche à rien donné, on a tenté l'épuisette, mais ça n'a rien donné. Et quand je vois qu'ils sont là, les Guillaume, les Paul, ils descendent à des 15 mètres de profondeur. Déjà, moi, si je fais 3 mètres, je pense que je vais mettre un point, ils vont exploser. Au final, on s'est dit, frérot, viens, on rentre à la maison. C'est plus sûr là-bas pour nous, on n'est pas ici. Nous. Si je veux manger du poisson, je vais chez le poissonnier, quoi. C'était le radeau de la Méduse, on a échoué, on n'a rien trouvé. Le vent fait que on dérive et on ne peut pas du tout les attendre ou les suivre. Un peu décevant, mais Guillaume et Paul, ils sont toujours en mer avec le harpon, donc vont peut-être potentiellement trouver du poisson. Étonnant, Ulrich et Jonathan ont abandonné en mer Paul et Guillaume qui devront rentrer à la nage à la nuit tombante. Fatigués et le ventre vide, c'est une épreuve. On les a totalement perdus, Ulrich et Jonathan. Ils nous ont droppé en radeau ici et depuis, plus de nouvelles. Les Rouges, eux, n'ont ni radeau ni kit de pêche. Ils ne pensent qu'à l'épreuve d'immunité qui arrive. Il y a un grand sentiment de revanche. Aujourd'hui, on a une épreuve capitale pour nous, si on veut rester à 9. Ils veulent reprendre la main. Allez, on y va. Allez, on y va. Un grand bravo à notre premier gagnant dont le nom s'affiche actuellement sur votre écran. Il remporte 2 billets pour la destination de son choix, plus 5 000 €. Eh bien, croyez-le ou non, mais à présent, on va doubler la mise. Ce ne sont plus 2, mais 4 billets aller-retour pour la destination de votre choix que nous vous offrons, auquel j'ajoute, écoutez bien, 10 000 €. Costa Rica, Thaïlande, Tahiti, Seychelles, vous partez où, quand et avec qui vous voulez, avec en prime 10 000 € en poche. Attention, pour participer au tirage au sort qui aura lieu dans quelques minutes, il faut répondre correctement à cette question. Lors de l'épreuve des radeaux, qui était à la barre pour mener les jaunes à la victoire? 1. Nora. 2. Cynthia. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance. Sur le camp des jaunes, il y a 2 hommes en mer. Guillaume et Paul, partis à la pêche avec Ulrich et Jonathan, découvrent que ces derniers sont revenus sur la plage sans eux. Ils vont donc devoir rentrer à la nage, malgré leur intense fatigue. On les a totalement perdus, Ulrich et Jonathan. Ils nous ont droppé en radeau ici et depuis, plus de nouvelles. Ils ont dû dériver par là-bas, là. Ils doivent plus être trop loin de la maison, j'imagine, je les vois même pas là. Il reste 1 heure de soleil à peine. Là, ça va être l'heure de rentrer, là. Mauvaise nouvelle pour Paul et Guillaume, après tant d'efforts et le ventre vide, ils vont devoir rentrer à la nage. Guillaume me dit, il me fait un signe, on rentre. Et là, on tourne, je crois qu'on fait un 360 autour de nous. Plus de radeau. Bon, ben voilà, on va devoir rentrer. Surtout qu'en plus, on avait dit aux gars, vous nous attendez. Non, Ulrich et Jonathan, c'est plus des Parisiens. Enfin, pas péjoratif, ce que je dis, mais ils le disent clairement, que ce monde-là, ils connaissent pas du tout. Là, ils sont en stage découverte, plus en stage de survie. Pour l'instant, la première étape, c'est la découverte pour eux. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de la survie. Tu crois qu'il y a du poisson? Alors?
On va pas lâcher l'affaire, ça, c'est sûr. On fera encore, je trouve qu'on est à manger. Sur le camp rouge, les Laoïs sont dépités. Ils veulent analyser la défaite. C'est ce qui me fout la haine, c'est que je me dis, aujourd'hui il y en a 4, les 4 de la pirogue, et qui ont tout donné pour les rouges, Voilà. et nous on n'a rien donné. Non, t'as zéro responsabilité. Elle est collective hier sur la construction du radeau. C'est ça qui a fait que vous n'avez pas pu vous exprimer. Ouais, la défaite ça fout la haine, hein. J'ai jamais trop aimé les défaites de toute façon de base, mais là, encore plus sur Koh-Lanta. Quand je vois que le temps qu'on y a passé hier, l'investissement qu'on y a mis, et qu'on sort sur une performance comme ça, ou c'est pas une performance en fait, ouais, ça fout le démon. Bah nous on a fait de la merde. Mais non, Moi, je je vous l'ai ai pas vu vu. à l'œuvre, vous avez bien ramé. C'est juste qu'ils ont été meilleurs, mais il faut... On a fait un sous-marin, le Darado, on n'a pas compris les règles. Faut juste se dire qu'effectivement il y a des gens meilleurs en face et faut la prouver, c'est tout. Voilà. Et c'est un équipage qui a perdu, on a perdu tous ensemble. Moi qui pratique la pirogue polynésienne, c'est pas un échec pour moi. J'ai aussi eu l'habitude de perdre, c'est ce qui fait la force pour gagner plus tard. Il faut avaler la déception, la défaite. Voilà. Avaler la défaite, retirer du rapidement positif. penser à demain. Les Rouges décident de faire contre mauvaise fortune bon cœur et se créent leur propre kit de pêche en détournant leur kit de construction. Je chasse. J'ai un outil là. C'est un outil, c'est un marteau qui me permet un petit peu de décrocher les coquillages ou tous les mollusques qui sont accrochés sur les rochers. On prend le matos qu'on a sur le camp pour pouvoir effectivement se débrouiller à trouver à manger. C'est l'outil vraiment idéal pour la pêche sous-marine, à défaut d'avoir gagné le harpon. Mais c'est génial quand même. Faut avoir de l'imagination, hein, mais ce kit de bricolage il est génial. On peut faire tout avec. Moi je tape avec la pince. On a gagné que la boîte à outils, donc on fait vraiment avec ce qu'on a. C'est un pêche nouvelle génération, pêche un peu vintage aussi, c'est un peu de tout. C'est une pêche innovante. Nous, on va à la pêche avec des marteaux, des pinces, des outils, voilà. Donc on est des brico-pêche. Tous les outils servent. Plutôt que de se promener avec une machette au bord de l'eau, je trouve que c'est moins risqué de se promener avec une tenaille ou un marteau. C'est rigolo en plus. J'ai essayé de construire une petite canne à pêche pour voir si les poissons qu'on croise au bord de la plage, on peut les attraper facilement ou pas, pour se consoler du kit de pêche que je n'ai pas eu. Je suis en train d'essayer de me trouver des bigorneaux, parce que quand je vais en vacances, c'est avec ça que je pêche les poissons, plutôt que d'acheter des appâts, c'est aussi efficace. Il m'en faudrait peut-être une petite dizaine pour pouvoir faire plusieurs essais. La pêche, c'est ma occupation première dans la vie. Ça prend beaucoup de mon temps libre, donc je vais essayer d'y faire honneur à ma passion sur Koh-Lanta, même sans avoir le kit. Mon rêve est d'aller pêcher sur les 7 continents du monde, l'Antarctique compris. Ce qui me plaît dans la pêche, c'est d'aller m'isoler dans des coins compliqués d'accès. Plus c'est perdu, plus la pêche s'en sera belle et grandiose. Je fais tout type de pêche, que ce soit au leurre, à la canne opposée, en chasse sous-marine. Hop là, et voilà le repas. Réussir à se nourrir soi-même, je trouve ça incroyable. J'ai jamais pêché en milieu tropical. Pour moi, ça sera une découverte et j'ai vraiment hâte. C'est l'un des aspects dans cette aventure qui va m'animer le plus. Salut. Ça va? Ça va, oui. Passez un bon week-end. Yes, nickel. Il y a que ça. Ouais, il y a que ça et 2-3 colis dans la voiture. J'adore mon métier de facteur. Je me décrirais comme quelqu'un de sociable. Bonjour. Tu vas bien? C'est à l'aise et souriant avec tout le monde. Allez, c'est parti, la réception du jour. Faire des liens d'amitié avec les clients que je vois tous les jours, c'est ce qui me fait vibrer dans le métier. Bonne journée. Yes, à demain. Je m'inscris à Koh-Lanta depuis que j'ai 18 ans. Je pense que mon activité sur le camp peut être mon point fort. S'il y a des épreuves de pêche, comptez sur moi pour le totem. Des bredouilles là. C'est pas bon. Mais avec les baguettes que fait le vent, c'est plus compliqué. Mais bon, je prends la méthode, il y en a bien qui va finir par se faire avoir. La pêche à l'outil a apporté des petits escargots. Alors? Avec les outils, c'est bien. Regardez-moi ça. Une pêche au marteau et À la tenaille. Et à la tenaille. On a trouvé des petites choses, donc on rentre pas bredouille, c'est ça le plus important. Donc on va pouvoir manger un peu ce soir et ça
C'est le petit plaisir de la journée quand même. C'est une journée intense qui s'achève pour les naufragés. Les Laoi espèrent remporter l'épreuve d'immunité du lendemain. Aujourd'hui, les aventuriers vont disputer leur 3e épreuve d'immunité. Il faut être en forme malgré le peu de nourriture. Là, on a quoi pour manger avant l'épreuve là? Manioc et pandanus. Les pandanus, on en mange et on en mange. C'est comme hier, ils ont pêché 3 énormes poissons. Le plus dur là qui a vraiment commencé à cogner pour moi perso, je pense que c'est plus la faim. Je le ressens beaucoup lors de moments un peu plus physiques. Genre couper du bois, épreuve sportive ou quoi. On sent que le corps il a beaucoup moins de choses à donner et qu'il répond beaucoup moins en fait. Putain, moi, t'imagines, on a commencé à perdre des pecs là? Les épaules? Aïe. Je sais pas. Ah, on commence à rentrer dans la perte de la masculinité là. Tu trouves que j'ai perdu des pecs? Ah bah là mec, tu sens plus rien. On a fondu musculairement encore là. Tu trouves là? Oh, j'ai pas trop perdu des pecs quand même, si? Un peu? Bah j'espère pas trop avoir perdu des pecs et des épaules, quand même ça me ferait mal, mais je pense que j'ai plus perdu du ventre pour l'instant, mais j'espère pas trop perdre des pecs et des épaules, quand même ça va me faire mal sinon. Oh, tu nous mets bien de ouf. On fait manioc, pandanus et en dessert celle-là. On peut pas la perdre l'épreuve d'aujourd'hui, on la pille entièrement, on la partage tous, on la pille. Entièrement? Bah, on a vu que celles qu'on gardait après elles étaient pas bonnes. Ça me va, ça me va. Là, ce qui devient de plus en plus compliqué, c'est le manque de nourriture. Et il faut qu'on mange parce qu'aujourd'hui, on a une épreuve capitale pour nous, si on veut rester à 9. Bouteille! Bouteille, les gars! Ah! L'important, c'est de toujours garder la flamme. On a été sur 2 victoires et on a perdu. Là, faut tout de suite inverser le cycle. Ouais, comme la dernière fois, on a fait. Allez, allez, les gars. Là-haut, là-haut, là-haut! J'espère que les rouges et les jaunes vous avez bien récupéré. Parce que l'épreuve d'aujourd'hui, elle est mythique et elle est exigeante. Dans l'histoire des aventuriers de Koh-Lanta, remporter les flambeaux, c'est quelque chose d'important, pour ne pas dire capital. Mais pour en arriver là, le parcours est intense. Go! Vous allez devoir partir avec votre porte-feu. Allez au bout du parcours, 5 obstacles à franchir. Là-bas, vous allez embraser votre porte-feu et vous allez revenir par le même chemin. Et là, dans chaque équipe, il y en aura un qui sera porté et tous les autres qui porteront la plateforme. Il va falloir lancer la corde, viser suffisamment bien pour enclencher la boule dans le V. Alors la corde sera à la verticale et permettra à l'un d'entre vous de monter pour embraser la vasque. Bien, le totem Caroline est remis en jeu. Antonin, est-ce qu'il y a un sentiment de revanche par rapport à ce qui s'est passé hier? Vous l'avez entrevu, la victoire sur le jeu de confort, et finalement, elle vous a échappé. Ouais, il y a un grand sentiment de revanche, surtout que c'est mon équipe et moi-même sur le radeau qui avons pêché. On veut se rattraper par rapport à hier. Jade, dans quel état d'esprit est l'équipe jaune aujourd'hui? Comme toujours, Denis, on est très concentrés, très déterminés. Cette victoire, on la veut comme chaque victoire, donc on va tout donner. Concentrez-vous, prenez votre porte-feu et allez vous mettre en place. Ce qui est extraordinaire de part et d'autre, c'est de voir votre degré de concentration et de motivation. Attention, 3, 2, 1, go! Allez, les deux.
Allez, première mission, récupérer le feu au bout du parcours pour revenir allumer la vasque. Vous allez trop vite. Ça va. Sorti. Allez, les gars, allez. Allez, vite. Allez. Allez, on pose. Allez, il faut enlever l'intégralité de la corde pour que la porte bascule et que vous puissiez poursuivre sur le 3e obstacle. 1, 2, 3, Non, la corde. Allez, Attention, Bambou. Gérez. Allez, on y va. Allez. Tranquille. Allez. Je le tiens. On fait pas tourner. On peut aller. Descends. Voilà. Allez. Attention à vos jambes. Allez. On court. On court, les gars, on court. Allez, à gauche. Deux par deux. Oui, allez, faut aller à l'avance. Baissez. Prenez-le dedans, vite. Faut le porter dedans. On peut appeler la main dedans. Les deux tribus sont coordonnées et se tiennent. Deux par deux, allez. J'ai à l'avant. Allez, Il va falloir baisser. Tenez. Attends. De la cale, là. Allez. On commence. Avantage au jaune. La première barrière, c'est dessus. Tout le monde dessus. Passe. On tient. Passez vite. Les deux barrières suivantes, c'est dessous. Les aventuriers prennent leur marque car au retour, c'est avec la flamme qu'il faudra passer. Allez. Passez. Tiens-le. Dessus. En dessous. Allez, je touche. Allez. Ça tient derrière, ça tient. Ouais, c'est bon. Allez, faut lever tous synchro là. Par-dessus la tête. Guillaume mène bien le groupe jaune qui prend une légère avance. On le prend. C'est prêt 1, 2, 3, stop. On passe le temps. Ça peut descendre. Attention. On est bon. On prend la torche. On embrase Demi-tour. le portefeuille. C'est bon. Allez, go. Allez, les premiers, allez. Allez les rouges, on embrase le portefeuille. Allez. Toujours un avantage pour les jaunes. Au-dessus. 1, 2. Les Calaos sont motivés. Ils ne veulent pas retourner au conseil. Ils conservent leur avantage. On attend que tout le monde soit passé, on reste au contact et on passe en dessous. Tirez-le. Lionel, faut porter plus. Au-dessus. Attends. Allez. Allez, ensemble, encore. Avancez. On revient bien, là, allez. Faut le tirer devant, les gars, allez. Nous, on porte le poids derrière. Vas-y, va devant, Attention. Allez. Laisse un peu. Et les rouges sont en train de revenir. Posez. Allez, Tirez. Les jaunes ont maintenant un obstacle d'avance sur les rouges. Laissez-le. Allez, on y va. Attention à nos pieds. Ça va, on est pas mal. Allez, le parcours est pratiquement terminé. Mais les choses décisives vont arriver. Posez le portefeuille. Choisissez celui qui sera porté et qui seront les porteurs. On part sur les épaules. Ulrich en dessous. Paul en dessous. Dessus. Posez. Allez, go. Vous avez donc décidé, les jaunes, de porter Cynthia pour l'instant. C'est Antonin qui est porté chez les rouges et vous êtes quasiment à égalité. Qui sera le plus habile dans la visée? On décale un peu. Alors, ne bougez pas. Lionel, viens d'à côté, Shinji d'à côté. Relax. Ne bougez pas. Portez pour de vrai, faites pas semblant, Shinji, Lionel. Ça manque de puissance. Il lance plus à deux mains, comme un panier de basket. Cynthia, de par son passé de joueuse de basket, a l'habitude de viser. Mais là, l'exercice est différent. Le poids de la boule change tout. Un grand levier. Pas mal. Il faut y aller en balancière. Par en dessous et t'envoies. Les vasques sont à 5 mètres de hauteur et à 4 mètres de distance. Il faut de la force et de la précision.
Allez, pas mal ça. Attends, comment je monte? Ulrich, tu grimpes sur moi. Attends, quelqu'un tient ici. Cynthia jette l'éponge. Ulrich la remplace. Pause. Pareil pour Antonin. Daniel va essayer. 3, 2, 1. Doucement. Au départ. Tu lèves quand tu lances. Bras tendu? Ouais. Lionel, bras tendu. 3. Non, ça ne tiendra pas. Et attends, parce que moi je peux en dessous, je peux essayer, il porte rien derrière. Attends, laisse-le essayer là. Pause, on change. Doucement. Allez, nouveau changement chez les rouges. Les rouges changent encore une fois de lanceur. C'est un risque car ils n'ont pas le temps de s'habituer au ballon nécessaire pour coincer la boule. Ulrich reste en place. Et réussit de mieux en mieux. Continue. Allez, continue, t'as le lancé. Ok, tire, c'est bon, tu l'as encore. Prends ton temps. Tu vas y arriver, il faut persévérer. Ça prend du temps, c'est un truc chaud. Et crois en toi, vise bien. Ça va le faire, calmez-vous. Attends, je vais changer. Ne précipite pas, je ne précipite pas. Ouais, c'est bon ça. C'est bien, Jojo, c'est bien. Johan, pour la deuxième fois, réussit à toucher le porte-vasque. Les deux tribus sont au coude à coude et les deux ont déjà connu un conseil qu'elles veulent aujourd'hui éviter à tout prix. Aux Philippines, les jaunes et les rouges s'affrontent sur une épreuve d'immunité pour éviter le conseil et son élimination. Les deux tribus en sont au même stade. Il s'agit de coincer la boule sur la plateforme pour ensuite pouvoir se hisser et embraser la vasque. Oui. Allez, les jaunes! C'est bon, il faut monter la flamme. C'est bien, Jojo, continue. C'est pas perdu. Oui. Aïe. Paul, le capitaine et grimpeur émérite, se lance. Vous pouvez le transmettre? Yes. Allez. Encore, on continue jusqu'au bout, là, on lâche pas. Allez, les gars, allez. La victoire pour les jaunes! Bravo! On a tout donné, on a tout fait, donc... N'y pensez pas. Ah! Encore une fois, une épreuve extrêmement disputée. Tout s'est joué à la précision. Ulrich, ça fait du bien d'être le personnage prépondérant sur la fin de cette épreuve qui offre la victoire. Non, c'est de l'ajout prétentieux, je dis que ça fait du bien de faire la différence. Après, vraiment, je voulais pas aller au conseil ce soir. Donc non, je suis content. Après, si tout le monde est content, vous savez, on est tous contents. Je suis content. On est content. Une équipe jaune heureuse, ça se voit à vos sourires. Et quand on gagne une épreuve d'immunité, on repart avec le totem. C'est votre deuxième totem. Et je vais le remettre symboliquement à celui qui a bien visé et celui qui a embrasé la vasque. Ulrich et Paul. Bravo pour toute l'équipe des jaunes. Les jaunes, repartez sur votre camp, savourez cette victoire. Bon retour. Merci. Des jaunes souriants et forcément déjà des rouges soucieux. Karine, il va falloir trouver les mots pour justement repartir de l'avant. On sait se parler, on sait s'écouter aussi. Donc de toute manière, on est assez soudés pour comprendre tout ça. Le plus dur pour nous, ça sera de mettre un nom ce soir. Et ça, c'est terrible. Johan, vous devez avoir des regrets. Parce que dès que vous êtes monté sur la plateforme, vous avez réussi à toucher
le porte-vasque dès le départ. Très amer parce que tout le monde a tout donné dans l'équipe pour qu'on rattrape le retard et qu'on lance la boule en même temps que les jaunes. Donc ça s'est joué à l'adresse. Personne n'a envie de mettre un nom. On n'a pas du tout envie de se retrouver à 8, donc ça va être très difficile ce soir. Réfléchissez bien, quelques heures seulement devant vous, avant de voir évidemment celui ou celle que vous aurez choisi pénétrer dans l'antre du destin afin de choisir une poterie. Rendez-vous ce soir au conseil à la tombée de la nuit. À tout à l'heure. Les rouges sont abattus. Ils vont se rendre au conseil pour la deuxième fois. Lors de leur premier conseil, Lionel avait réuni l'intégralité des votes contre lui. Lionel! Il avait ensuite choisi une des poteries dans l'antre du destin. À l'intérieur, il y avait un message lui permettant de provoquer un autre aventurier en duel de riposte. Et je vais choisir Françoise. Qui l'a remporté? La victoire, elle est pour Lionel! Obtenant en plus un collier d'immunité valable pour son prochain conseil. Depuis, Lionel s'est rapproché des filles et a même convenu d'un prénom avec elles. Si vous avez un garçon en tête, là, vous avez bien un nom? J'ai noté dans l'esprit, moi. On va voter. Clairement, ce serait Zach. On n'en parle plus, on est pas comme ça. Exactement. N'ayez aucun doute avec moi, je fonce avec vous. Je sais. Comme depuis le début, j'ai le collier, c'est moi le patron, ça change pas, ça fait 8 jours que ça dure, donc ça va durer encore un peu plus. Concernant le conseil de ce soir, je pense que les garçons peuvent voter contre moi, je pense qu'ils peuvent voter contre Karine, je pense qu'ils auraient voulu voter contre Lionel, mais comme il a son collier, ça change la donne. Lionel, il nous a, nous les filles, dit ouvertement qu'il sera avec nous. Moi, je suis avec les filles et avec Lionel. Pour moi, ce serait plutôt Zakaria. C'est celui qui a le moins prouvé sur les épreuves. C'est compliqué parce qu'en fait, c'est Clarisse, Caroline et Lionel qui peuvent faire pencher la balance. On a peur que le groupe des filles, peut-être avec Lionel, je sais pas trop, penserait à éliminer l'un des 4 garçons. Peut-être Zakaria qui prend plus de temps de faire des pauses sur le camp, ou même moi parce que je suis le moins musclé des 4. Donc on va tâcher de se méfier aujourd'hui, puis on va sonder un peu tout le monde. En plus Lionel a son collier, donc on doit se méfier. Vous savez, vous? Bon, je sais. Après, ce que font tout le monde, ça, je sais pas ce que fait tout le monde, mais moi, je sais. Ça me fait mal au cœur, mais je sais. Fille ou garçon? J'aurais préféré pouvoir faire le garçon. Je me dis, pour faire des petites forces, à mon raisonnement, c'est ça. Ça fout, donc ça flingue tout et ça me fait voter à contre-cœur. Moi, je me sens toujours en danger. Ce soir, je pense que le conseil se joue entre Zakaria et moi. Si tout va bien, on aura 5 voix avec Caroline, Clarisse, Lionel, Cindy et ma voix contre Zakaria. Et le reste, ça sera pour moi, de la part des garçons. Je pense pas que les filles vont me tourner le dos, ni même Lionel, mais on ne sait jamais. Voter Zakaria, ça me fait extrêmement mal au cœur parce que je pense qu'il est extrêmement méritant aussi, qu'il a beaucoup apporté pour l'équipe. Ça va me faire mal de briser son aventure. Caroline n'a pas très envie d'éliminer Zakaria. Une opposition fille-garçon ne lui convient pas totalement, mais elle lui permet de sécuriser sa propre place dans l'aventure. Elle va sonder Johan, en qui elle a confiance. Moi, je pense que tu le sais, j'ai toujours prôné la méritocratie. On a le même point de vue sur il faut arriver les plus forts à la réunification. Aucun garçon n'est jamais venu m'approcher et me proposer quelque chose ou me dire quelque chose. Le noyau dur rouge, je te donnerai juste ça, que je veux absolument amener à la réunification. C'est Daniel, Antonin, toi, Clarisse, parce que sa fraîcheur, sa motivation, etc., je trouve que c'est très précieux. Zakaria et Maman. Si jamais on arrive à la réunification, on a envie d'affronter les plus forts. On a envie de gagner des victoires individuelles, mais des victoires individuelles qui soient belles parce qu'on s'est battu. C'est une conversation que j'aurais aimé y avoir il y a 3 jours parce que là, en fait, il n'y aurait pas eu de questionnement à avoir par la suite parce que c'est exactement ce que je pense. Donc personnellement, je suivrai
la décision de l'équipe en fait rouge pour pouvoir poursuivre plus fort. Mais en tout cas, il n'y a rien de garçon-fille, hein, vraiment. Enfin, moi, ça, jamais. Ok. Jamais, jamais. Écoute, c'est bien qu'on en ait parlé. Ce soir, Ouais. chacun fait en son âme et conscience en fonction de ce qui a été dit à droite à gauche et on ira au résultat. Bon, allez, c'est bien qu'on en ait parlé. Ouais. Johan a senti que ses arguments pourraient peser dans la balance au moment du vote. Il veut aussi les exposer à la jeune Clarisse. J'ai réfléchi pour équilibrer à moyen terme, c'est dans l'équipe pour avoir l'équipe la plus compétitive possible. Donc là, moi je pense que chez les garçons, Lionel il est un peu en dessous, mais il a un collier, donc cette fois-ci c'est bon. Et du coup chez les filles, moi Caroline elle est super forte. Toi t'es notre fraîcheur, t'es notre capitaine, moi je coach à vous deux. Et du coup il reste que 2 noms, et je pense que Cindy elle peut apporter plus. Et elle est moins perdue, moins interpillée, tu vois, donc à la fin, moi je fais pas par élimination. Par élimination, je vote Karine alors qu'elle est performante et que je dis bravo, tu vois, j'ai pas de reproche à lui faire. Mais c'est pour le futur. Ok, tu vois, genre moi, Karine, c'est un peu comme ma maman, quoi. C'est un vrai déchirement. Hyper dur comme ça. Moi j'ai l'impression que je vais trahir dans tous les cas. On a ce sentiment. Pour voter entre Zakaria ou Karine, c'est hyper dur pour moi. Déjà, je m'entends hyper bien avec les deux. Zakaria, il amène de la force. En plus, il est adorable. Karine aussi, elle est adorable. Hein. C'est comme ma maman un peu sur ce camp. Donc, mais elle est très très motivée à faire une stratégie girl power. Et moi qui suis à fond dans le girl power et tout, la jante féminine et tout, c'est horrible de voter contre elle. Moi, je sais pas encore pour qui je vais voter. J'ai l'impression que limite le choix il repose sur moi, tu vois. En gros, il y a 2 clans quand même sur cette île. Enfin, 2 clans stratégiques en gros. Il y a les filles et les gars, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est le plus compétitif pour aller à la réunification avec un max de rouge. Cette journée, elle va être horrible pour moi. Vraiment très très dur. C'est moi qui choisis dans quelle alliance je vais et qui choisis qui part. Je trouve ça horrible. La capitaine Clarisse est tiraillée. Former la meilleure équipe ou être fidèle à son amitié envers Karine? Elle décide de parler de ses doutes avec sa complice depuis le début. On reste sur ce qu'on a dit. Il m'a fait douter là. Il va contre moi. Je suis pas sûre de faire ce que je devais faire. Pourquoi? Je sais pas. En tout cas, je peux pas vous promettre que je suis avec vous. Donc je sors ce soir. Je sais pas. Je doute encore, mais en tout cas, genre. Enfin, vous pouvez pas compter sur moi à 100%. Quoi. Pourquoi? C'est comme une douter, des trucs et tout. Mais qui sont cohérents. Tu te fais influencer par eux. Tu préfères jouer avec eux. T'es sûr qu'ils vont pas auto-dégager? Je sais pas. Je suis surprise par Clarisse. Elle a beaucoup à apprendre parce que se faire influencer au dernier moment par des garçons, choquée un peu. Qu'ils arrivent vraiment à lui retourner le cerveau comme ça. S'ils l'ont choisi à elle, c'est parce qu'elle est très naïve. Moi, j'ai qu'une parole, donc je reste sur mes valeurs. Mais je veux pas vous la faire à l'envers, tu vois. Bah si, tu me l'as fait à l'envers. Si tu votes pas pour moi, tu l'as fait complètement à l'envers de ce qu'on a dit depuis là de 5-6 jours, non plus. C'est pas très propre de ta part en tout cas. On parle les yeux à moi, tu vois, si tu agis comme ça. Mais tu vois, si on sort Où sont les valeurs, quoi? Tu dis, Karine, je te veux en premier dans mon équipe. Et puis après, tu me diras en premier. Pas du tout à la personnalité, hein. Bah si, moi je t'adore. bah si, mais attends. Ce que je leur dis tout à l'heure, moi, sors pas quelqu'un avec qui tu dors le soir, entre guillemets, quand t'as froid. C'est pas avec eux que tu fais des accolades pour te réchauffer, je veux dire. Je sais pas pourquoi je l'ai dit à Karine. Stratégiquement, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Mais juste, j'ai un cœur quand même. Mais vu qu'elle sait qu'elle est en danger, elle peut dire à Lionel de jouer son collier pour Karine, en fait. Moi, j'aurais fait ça à la place de Lionel. Hein. Bon, il vote contre moi ce soir. Il va Clarisse aller. Mais c'est dommage qu'entre vous n'avez pas été filles solidaires. Ah ben, non, c'est dommage qu'ils ne sont pas venus nous dire clairement les trucs. En fait. La moindre des choses, c'est de nous en parler. Voilà. Je suis extrêmement déçue. Je suis énervée parce que tout le monde, ça joue hypocrite. Ils sont là, oui, on a des valeurs, ceci, cela, ouais, mon cul. J'ai pas peur, hein. J'ai un truc à dire, je le dis haut et fort. Voilà. Maintenant, s'ils ont un problème avec ça, ils me votent ce soir et puis c'est réglé. Monter une alliance, c'est comme bâtir un royaume. C'est très compliqué, c'est instable.
Ce serait a priori Karine qui serait sur la sellette. Donc moi je vais mettre Cindy parce que j'ai pas forcément envie que Karine, que j'appréciais beaucoup et qui me semble être plus combative que Cindy sur le camp, ait au moins un vote qui soit pas contre elle. Lionel fait volte-face. Il va finalement voter contre Cindy, puisque Clarisse risque de lâcher le bateau féminin. Et Lionel, il protège Karine, il y en a un qui sort. Parce qu'il a son collier, il peut le donner. Lionel, Clarisse, elle nous a dit qu'il y avait peut-être une alliance de filles qui pouvait se créer, ou je sais pas quoi. Alors entre elles, c'est possible que peut-être elles avaient quelque chose. C'est notre idée. Vous avez fait quelque chose? Bah franchement, non, il n'y a pas de truc spécifique. Nous, on pense voter sur Karine parce que c'est malheureusement la plus faible et qu'on est obligé de viser quelqu'un. Karine, elle t'a pas demandé pour qui tu votais? Il n'y a personne qui est venu me voir. Et puis je dois t'avouer que je vais mettre un nom à mon âme et conscience, vraiment. Parce que le premier conseil, j'aurais beaucoup voulu avoir le soutien des hommes, que je n'ai pas eu. Ah, c'est clair. Du coup, ça m'a fait quelque chose. Maintenant, l'idée pour moi, c'est de voir, surtout pour le bien-être de l'équipe, comment continuer et qui est-ce qui va nous pénaliser le moins. Et par rapport à ça, je pense à un nom. Et puis peut-être le nom que je mettrai, quoi. C'est clair, tu as bien raison, il faut que tu rebondisses par rapport à les conseils, quoi. Peut-être que ce soir, j'ai l'occasion de prendre ma revanche. Et je pars du principe que je vais là où le vent me mène. On va parler aux autres vite fait, parce que là, ce qu'il a dit, c'est qu'il va voter en son âme et conscience et qu'il n'a pas oublié que les garçons ont voté pour lui. Ce qu'il faut sous-entendre, c'est qu'il va voter contre l'un des 4 garçons, donc ça met un petit peu de pression. Le seul hic qui pourrait nous déranger, c'est qu'au dernier instant, Lionel transmette son collier à Karine et que du coup, nos 5 votes tombent purement à l'eau. Et la solution qu'on a trouvée, c'est 3 votes contre Lionel, 3 votes contre Karine, et on prendra le dessus à ce moment-là. Ça va, capitaine? Non mais Karine est venue me voir. Du coup, je lui ai dit que j'allais voter contre elle. Elle se dit, ah, c'est moi qui sors ce soir. Meilleure copine avec Lionel. Je vais le donner à Karine, je pense. C'est sûr. Ce serait logique. On change, soit on assume, soit on change pour Cindy. S'il file le collier à Karine, on s'en fout. Oui, ouais, on aura voté Cindy. On met Cindy ou pas? Pour sauver. Et en plus, on sortira Lionel avant Karine. Il faut bien qu'on montre qu'on ne garde pas que les mecs. Ouais. Karine est meilleure que Lionel sur les épreuves. Voilà, ma stratégie. Je garde Karine. Là, pour le coup, je garde Karine. Elle mérite, mais Cindy, est-ce qu'elle mérite moins que Karine? Non. Ouais, mais là c'est à cause du collier. Ah, c'est le bon. Si on fait ça, on gagne à 100%. Je me suis dit, Karine, on s'est fait griller. Donc, s'ils savent à 100% qu'on vote pour Karine, je me dis, Lionel, s'il a une vengeance à prendre contre les garçons, il a juste à lui offrir son collier. Lui, on votera pas pour lui pensant qu'il avait joué son collier. Du coup, Karine immunisée et nous dans la sauce. Donc, j'ai eu pour idée de tout changer sur Cindy. Entre le collier de Lionel, qui peut être ses cibles, les alliances qui vont changer tous les quarts d'heure, plus les reliques du destin, faut être accroché pour suivre ce conseil. Mes neurones vont exploser sur place. Effectivement, la partie est serrée. Les filles visent Zakaria et les hommes Karine ou Cindy. Clarisse va-t-elle vraiment basculer avec les garçons, elle qui est si attachée à Karine et Cindy? Que va faire Lionel de son collier? Va-t-il protéger Karine? Tout cela ajouté aux reliques du destin, l'équation comporte beaucoup d'inconnus ce soir. Les Rouges traversent actuellement une période difficile. Ils viennent d'enchaîner une 2e défaite. Du coup, ils se présentent ce soir pour la 2e fois consécutive ici au Conseil. Je vous rappelle que depuis le premier conseil de l'aventure, Lionel possède un collier d'immunité. Reste à savoir s'il va le jouer pour lui ou s'il va tenter un coup stratégique et l'offrir à quelqu'un, pourquoi pas à Karine, car il sait qu'elle est menacée. D'ici quelques minutes, vous saurez. Bonsoir à tous. Bonsoir. Johan, 2 épreuves disputées, un jeu de confort, une épreuve d'immunité et 2 défaites. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration de vous dire que finalement, pour aller peut-être quelques petits réglages, quelques ajustements,
ça passe pas et une victoire se transforme en défaite. Énormément, Denis. Quand ça se joue à pas grand-chose et que les conséquences sont si lourdes, perdre un kit de pêche et se retrouver devant vous aujourd'hui, bien évidemment que c'est très rageant et qu'on souhaite corriger tous ces petits points. On tâchera d'être de l'autre côté de la barrière la prochaine fois. Daniel? Personnellement, Denis, moi, une fois que c'est passé, je rebondis directement sur la prochaine épreuve. Là, c'est plus une déception de devoir laisser quelqu'un. Et je serai dégoûté ce soir, mais demain matin, quand je vais me réveiller, j'aurai encore plus la force, l'agnac. Demain matin, on repart à 4000 et c'est tout, ça commence. Donc on ne va pas s'arrêter au début quand même. Interdiction de baisser les bras. Interdiction de baisser les bras. Et demain, il faudra repartir au combat tout en pensant à celui qu'on a laissé en chemin, quoi. Cindy, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que vous avez envie d'extérioriser, là, ce soir, au Conseil? Je suis déçu de certaines personnes. C'est-à-dire? Bah voilà, hein, elle le sait, Clarisse. Pourquoi vous êtes déçu de Clarisse? Par son manque d'honnêteté. Elle avait un nom à mettre. C'est-à-dire, on parle du vote, là. Voilà, elle avait un nom à mettre, ça a changé. C'est-à-dire que vous étiez entendu? Voilà, on avait convenu d'un nom, elle a changé. C'est le jeu, il n'y a pas de souci sur ça. Alors, où est le souci? Elle avait dit que, voilà, elle préfère être honnête. Et là, en fait, j'ai pas vu son honnêteté dans son choix. Ça fissure la cohésion? Bah franchement, moi, j'ai pris un coup. Je vais pas mentir, ouais, je l'ai un peu en travers de la gorge. Clarisse, qu'avez-vous à lui répondre? Bah pour moi, Koh-Lanta, c'est un jeu et j'ai changé de stratégie, c'était déjà dur pour moi. Et je me devais de pas être honnête normalement pour faire la surprise au conseil, entre guillemets. Mais j'ai eu besoin de parler de pour qui j'allais voter à certaines personnes et j'ai pas eu le temps de le dire à Cindy encore et elle a été vexée pour ça et je suis vraiment désolée. Mon but, c'était Vous la comprenez? Je la comprends qu'elle soit, bien sûr, parce on s'entendait super bien et tout et je comprends sa surprise. Karine, est-ce que l'ambiance a changé? Oui, tout à fait. Je rejoins Cindy. Moi aussi, j'ai été déçue. Koh-Lanta, c'est un jeu. Je suis d'accord avec tout le monde. Mais moi, j'ai des valeurs et quand je dis quelque chose, je m'y tiens. Vous êtes d'accord, Cindy, avec cette façon de voir les choses? Moi, je suis quelqu'un d'honnête, voilà. Après, je suis pas contre les stratégies, au contraire. Mais si je viens te dire, c'est comme si, c'est comme ça, t'inquiète pas, je serai honnête. Tu retournes ta veste. Alors, il n'y a pas de souci, tu retournes ta veste, mais au moins, bah, tu dis que tu es honnête, viens me le dire, c'est tout. Antonin, on sent quand même que la cohésion en prend un coup, là. Moi, la cohésion, elle en prend un coup parce qu'on est en plein dans le débat du futur éliminé. Pour moi, en aucun cas, on doit s'estimer dans le droit de connaître les 8 autres votes. Chacun peut voter comme il veut et même si je veux changer là dans 10 minutes, j'ai le droit de changer dans 10 minutes. Faut pas chercher à savoir ce que tout le monde veut. Il n'y a pas à s'en mêler dans des tensions ou autres. Et pour moi, il faut pas chercher la bête où elle n'est pas. Si quelqu'un a retourné sa veste au dernier moment, comme on peut dire certains, c'est qu'il le faut. En tout cas, il y a le vote en votre âme et conscience. Et Clarisse, vous êtes la première à aller voter, allez-y. Lionel, je vote contre toi parce que tu es pour moi le plus faible sur les épreuves. Zacharia, je te trouve le moins méritant de tous les garçons. Je vote contre toi, Cindy, car je pense que tu es peut-être la moins active sur le camp. Lionel, je dois penser à la suite pour l'équipe rouge. Karine, tu as une très belle histoire, de belles valeurs, mais tu es aussi une bonne conspiratrice. Et tu as bien raison, car on est dans Koh-Lanta. Clarisse, si je vote pour toi ce soir, c'est tout simplement parce que tu m'as déçu. Toi, Lionel, c'est purement stratégique. Avant le dépouillement, est-ce que quelqu'un souhaite jouer ce soir un collier d'immunité individuelle? Oui, Denis. Lionel, c'est le collier que vous aviez gagné lors de votre victoire sur le duel face à Françoise. Par conséquent, si ce soir, il y a des bulletins contre vous, ils ne seront pas comptabilisés. Et très important aussi, si la personne tire la poterie avec un duel,
elle ne pourra pas vous choisir pour le duel. Tout de suite le dépouillement. Clarisse. Karine. Lionel, pas comptabilisé. Zacharia. Une voix Zacharia, une voix Karine, une voix Clarisse. Lionel, pas comptabilisé non plus. Lionel, pas comptabilisé. Karine. 2 voix Karine, une voix Clarisse, une voix Zacharia. Voici l'avant-dernier bulletin et il peut déjà être décisif. Cindy. Voici le dernier bulletin et il peut une nouvelle fois être décisif. Karine. Karine, venez me rejoindre. Karine, vous êtes déçue du vote de certains? Oui, qui a voté contre moi? Les garçons. C'était une évidence. On savait que le noyau des garçons était quand même un noyau assez fort. Donc si une partait, on allait toutes partir les unes après les autres. Et à l'avenir, vous verrez. Alors Karine, c'est pas totalement perdu. Il y a l'antre du destin. Et là-bas, vous allez choisir l'une des 6 poteries encore en place. Soit à l'intérieur de la poterie que vous allez choisir, il n'y a rien. Soit la poterie que vous allez choisir aura un collier d'immunité individuel. Alors, vous le donnerez à l'un des aventuriers encore présents dans cette équipe rouge. Soit, dans la poterie, il y a un message vous invitant à poursuivre l'aventure chez les jaunes. Et dernière possibilité, un message vous offrant un duel de riposte face à l'un d'eux. Le perdant est immédiatement éliminé. Allez-y. Karine, cette poterie, vous allez la casser. Allez-y. Est-ce qu'il y a quelque chose? Un collier. Un collier d'immunité. Ça veut dire, Karine, que vous allez être éliminée, mais qu'avant de partir, vous allez le donner à l'un d'entre eux. Sans hésiter, je vais le donner à Cindy. Pourquoi? Parce que Cindy m'a soutenue jusqu'au bout. Voilà, je suis ravie de son honnêteté, de ses paroles. C'est la plus loyale des femmes. C'est vrai. Karine, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Karine, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de souhaiter une bonne aventure à Cindy, à Caroline, à Lionel. Pour les autres, j'étais un petit peu déçue. J'ai de la rancœur. J'aurais même espéré aller chez les jaunes pour prendre une revanche. Karine, on comprend votre déception. N'oubliez pas tout ce que vous avez fait depuis le premier jour. Vous êtes une aventurière remarquable. Au revoir, Karine. Au revoir, Karine. Au revoir, Karine. Karine s'en va extrêmement déçue par l'échec de l'Alliance des femmes. La semaine prochaine, les Rouges doivent relever la tête.
Il faut relancer une dynamique là. Bon, en tout cas, on va y aller avec une niaque d'enfer et avec une seule victoire avec elle. Après 2 défaites de suite. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On a touché le fond. Au risque de s'enfoncer moralement. T'imagines la honte? Tu peux pas ne pas être conquérant, surtout toi, t'es un battant, t'es d'accord ou pas? Entre grandes aventures. Pour la vérité, cette plage, hein. On a hâte de découvrir cette nouvelle plage. On dirait qu'on est les premiers à venir ici, donc un petit goût d'aventure, un petit goût de Lost. Et faim qui grandit. Wow. Je fais pitié un peu. Hein. Vas-y, tu fais les 40 jours. J'avais jamais eu si faim qu'aujourd'hui. Faut qu'on mange. On est vraiment très affaiblis. On s'est partagé un poisson, un œuf, ça devient n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fout là en réalité? Les naufragés font preuve de courage. Tire! Allez, tire! Tire! Et c'est à suivre le mardi à 21h10 sur TF1. Allez, on envoie! Aucune banane. Juste ça, c'est jouissif pour nous, quoi. Et en streaming sur TF1+. Franchement, je pensais pas que ça allait marcher. Bravo aux gagnants dont le nom s'affiche actuellement sur votre écran. Il remporte 4 billets pour la destination de son choix, plus 10 000 €. Pour les autres, j'ai encore plus fort. 3 000 € net d'impôts chaque mois pendant 5 ans. Voyage, année sabbatique, nouvelle voiture ou nouveau logement. À vous d'écrire le scénario des 5 prochaines années. Alors pour tenter de remporter ce cadeau exceptionnel d'une valeur de 180 000 €, répondez correctement à cette question. Qui détient désormais un collier d'immunité? 1. Lionel. 2. Cindy. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à tous. Clarisse n'a pas suivi l'alliance que l'on avait entre filles. Parce qu'elle est très très naïve, elle se fait vite avoir. Et à croire que les paroles d'un homme ou des garçons sont plus fortes que les paroles des femmes. J'ai appris de la vie, voilà, à faire avec ce qu'on a, à protéger les autres, à donner de ma personne. J'ai envie de rester dans cet élan-là et pas forcément trahir pour gagner. Karine, je vote contre toi. Je reste dans ma ligne de conduite pour avoir la meilleure compétitivité pour l'équipe rouge. J'espère que tes 3 enfants seront fiers de toi, car ce que tu as réalisé dans ta vie ou ce que tu réalises sur ce Koh-Lanta est juste extraordinaire.